Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de dire en préambule à mon propos au collègue qui vient de s'exprimer que pour qu'un débat soit apaisé, encore faut-il que nous puissions débattre et que lorsque le Parlement fait son travail, lorsque le Parlement débat, lorsque les parlementaires jouent leur rôle, parler de prise d'otage est une injure faite à la démocratie et à son exercice ici. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, si la répétition est la base de la pédagogie, alors peut-être comprendrez-vous enfin que votre méthode, votre pratique du pouvoir, votre arrogance sont insupportables pour le pays et pour la démocratie. Oh, je ne tenterai pas de vous convaincre ici sur le fond, mes collègues Amiot et Delaporte l'ont fait brillamment il y a un instant. Chaque jour qui passe ici démontre que nos visions sont diamétralement opposées, antagonistes. Et c'est sain, cela porte un nom, c'est la démocratie. Oui, la démocratie s'est construite, en partie ici, par le clivage. Au nom de la démocratie, je veux vous dire simplement ce que, nouveau parlementaire, je ressens en cet instant. Je suis épuisé. On lit beaucoup en ce moment dans la presse des articles sur l'épuisement, la fatigue supposée des parlementaires. Moi, comme mes collègues de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, je ne suis pas épuisé de travailler. Je suis épuisé de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir remplir ici mon rôle de parlementaire en défendant les convictions qui m'ont amené à être élu dans ma circonscription. Je suis épuisé de ne pouvoir accomplir ici mon devoir de législateur sur un texte aussi essentiel que le projet de loi de finances de la sécurité sociale. J'ai été élu, Madame la Première ministre, le 19 juin dernier, dans la 8e circonscription des Yvelines. Un territoire riche de sa diversité, avec ses quartiers populaires, ses villes périurbaines, ses villages du Vexin. Chaque jour, j'entends de nos concitoyens, comme chacune et chacun d'entre vous, quels que soient nos bancs, les urgences du quotidien, les grands défis, les angoisses pour l'avenir de nos enfants. Ces souffrances, ces colères, elles nous obligent. Elles obligent chacune et chacun d'entre nous. Alors, moi, je ne viens pas ici vous demander de changer votre politique, je sais que vous n'en changerez pas. Je viens ici, à cette tribune, assez solennellement, vous demander de nous permettre, dans le cadre qui est fixé par la Constitution, de pouvoir porter ici ces colères, ces espoirs, ces propositions pour lesquelles nous avons été élus dans nos circonscriptions. Je suis venu vous demander de respecter notre travail de parlementaire et avec lui, à travers lui, les exigences des Français. Et je le redis, chers collègues, ce n'est pas une prise en otage, c'est le simple exercice de notre démocratie. Et vous ne faites même plus semblant de respecter notre travail. Vendredi soir, nous n'avons pu débattre d'aucun amendement. Nous n'avons pu avoir aucune minute de temps de parole. Aucun mot n'a pu être prononcé pour débattre, pour discuter de votre politique. Vous avez coupé court. Et je le dis là aussi avec beaucoup de gravité, les exclamations, la jouissance de nos collègues de la majorité qui étaient là vendredi soir en dit long sur l'état de délabrement démocratique de la Macronie. Présenté comme un renouveau démocratique, un nouvel âge de la politique, vous en aurez été les fossoyeurs. Vous avez même osé, Madame la Première ministre, je ne sais plus si c'était sur ce 49.3 ou sur un précédent, il faut admettre que l'on s'y perd, justifier votre recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par le fait que nous aurions déposé, tenez-vous bien, des amendements. Mais à quoi servons-nous si nous ne déposons pas des amendements? Nous ne sommes pas ici dans un Conseil national de la refondation ou je ne sais quelle institution de confort créée par mesure, sur mesure pour le président de la République pour faire passer ses politiques. Nous sommes ici au Parlement et la prérogative qui nous permet d'amender librement les textes fait partie intrinsèquement des missions du parlementaire. Elle est là aussi à la raison de notre élection. Nous sommes ici au Parlement, Madame la Première ministre. Alors, oui, parfois, vous perdez et vous perdrez des votes. C'est la règle de la démocratie. Et je veux le dire pour en finir une fois de plus avec ce débat qui a été évoqué par le collègue juste avant moi. Il y a dans cette Assemblée 577 vainqueurs du suffrage universel. Quand un amendement, quand un texte est voté, il est la volonté souveraine du Parlement, il n'est pas une option soumise au bon vouloir du gouvernement. Et là aussi, si les ministres peuvent cesser de m'interrompre, et là aussi, sur les prétendues alliances que vous dénonciez, chers collègues. Là encore, pas d'inculture, revenons-en à ce qu'est l'essence d'un Parlement.
quand il y a un vote pour ou contre un article, un texte, un amendement, que sais-je, il y a un choix binaire. Et les voix, puisque vous parliez du Rassemblement national, les voix se mélangent. Et d'ailleurs, si j'en crois un certain nombre de statistiques, elles se mélangent plus entre la Macronie et le Rassemblement national qu'entre la NUPES et le Rassemblement national. C'est binaire de voter pour ou contre. J'en veux pour preuve que 2 fois de suite, au second tour de l'élection présidentielle, parce que le choix était binaire, je me suis retrouvé à glisser dans l'urne un bulletin de vote pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Madame Le Pen. Cela ne fait pas de moi un allié de votre politique, ni un soutien du président de la République. Et je veux vous dire là aussi qu'il y a une différence fondamentale, chers collègues, une différence fondamentale entre subir le vote des uns ou des autres et faire le choix conscient d'élire aux vice-présidences de l'Assemblée nationale de représentants de l'extrême droite, fonction qu'ils n'avaient jamais occupée dans l'histoire de notre République. Nous n'avons jamais voté pour eux. Cette tâche indélébile pèsera longtemps sur les consciences de cette Assemblée. Les Français, mes chers collègues, ont élu une Assemblée différente. Le 19 juin dernier, ils ont dit en somme que l'Assemblée Start-up Nation, c'était terminé. Alors, j'entends certains de nos collègues nous reprocher, à mes collègues de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, de nous comporter ici en militants. Mais je vais vous dire, nous assumons, là aussi, une différence de fond. Nous ne sommes pas des start-upers de la politique. Nous sommes heureux et nous considérons même que c'est notre devoir de débattre jour et nuit s'il le faut pour aller au bout des convictions qui nous ont poussés à nous présenter au suffrage des Françaises et des Français. Parce que la politique, je l'ai dit, c'est des clivages. Et l'un des enseignements du 19 juin dernier, c'est que le clivage entre la gauche et la droite, chers collègues, oui, le clivage des idéologies, quand elles sont nobles, il est revenu dans cette Assemblée. Ne vous en déplaise, il y a bien une ligne de démarcation entre celles et ceux qui veulent la hausse du SMIC, le blocage des prix, le partage des richesses, la taxation des superprofits, la planification écologique et celles et ceux qui s'entêtent dans des politiques néolibérales et productivistes. C'est notre honneur et c'est l'histoire de cet hémicycle que d'y défendre des convictions. Oui, des convictions. Et je veux vous le dire, puisque chacun ici se fait l'interprète des Françaises et des Français, ma conviction, c'est que les Françaises et les Français, ce peuple éminemment politique, aiment nos débats, aiment que nous soyons, et ils nous ont mandatés pour débattre, pour défendre ici des valeurs, des convictions, des solutions. C'est l'histoire entière de ce Parlement qui, pendant des jours, des nuits, des heures entières, a débattu et a permis, quand il s'est agi de conquérir des grandes conquêtes pour la République, pour les droits sociaux, c'était son honneur que de les voter. C'était l'honneur aussi de parlementaires minoritaires, quand il l'était, de pouvoir aller au bout de leurs convictions. C'était vrai de tout temps dans cet hémicycle, tant qu'il y a eu une démocratie et une République. Pourquoi revenir sur cette façon de procéder? Ici, ce n'est pas McKinsey qui décide. Ici, ce ne sont pas les riches donateurs du président de la République qui décident. Et je le dis alors que se profile le débat sur la réforme des retraites. Alors, Madame la Première ministre, chers collègues, en maltraitant ici, à de si nombreuses reprises, dans ce temple sacré de la démocratie, le droit des parlementaires à faire tout simplement leur travail, à débattre librement, à aller au bout de la discussion sur des sujets, encore une fois, l'hôpital public, les droits sociaux, qui sont des sujets majeurs pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Moi, je vous le redis, je n'ai pas de difficulté à être minoritaire, ça m'est arrivé souvent dans ma vie politique et je sais que ça m'arrivera encore souvent. Mais méfiez-vous, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai été élu par des habitants d'une circonscription qui savaient très bien que parfois je serais minoritaire, mais qui voulaient que j'aille au bout des convictions pour lesquelles je m'étais présenté devant le suffrage. En maltraitant ici la démocratie, après avoir maltraité les corps intermédiaires, méprisé tous les contre-pouvoirs et les collectivités locales, vous faites vaciller ici la démocratie. Et je rejoins, dans la minute qu'il me reste pour terminer, ce qu'a dit notre collègue de la Porte et qui était fort. Si nous maltraitons ici la démocratie, alors les colères s'exprimeront ailleurs et d'une autre manière. Alors, ce ne sont plus 89 députés d'extrême droite que nous aurons, mais 200 ou 300. Nous avons une responsabilité énorme dans la crise démocratique, dans l'effondrement démocratique qui est le nôtre. C'est de mener ici les débats qui permettent à chaque Française et à chaque Français de se savoir représenté au Parlement, de savoir que son avis compte, que son opinion est entendue. Chers collègues, cessez de maltraiter la démocratie. Je vous remercie.